Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième vidéo sur le thème vers l'élévation. Ce soir, nous allons prendre quelques versets. Vous savez que ces vidéos sont très courtes. Et le thème, vraiment à l'intérieur du thème, ça sera l'esprit du service. Amen. Prenons Luc 2, 11. Je lis dans la version ici, parole vivante. C'est pour situer le contexte, c'est les anges qui apparaissent au berger pour annoncer la naissance de Jésus. Et il est dit ceci ici: cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur. Celui qui vous délivrera, c'est le Messie, le Seigneur. Et au verset 12, il dit au berger: et voici comment vous le reconnaîtrez, vous trouverez dans le village un nouveau-né enveloppé dans de l'ange ou emmailloté dans les langes et couché dans une mangeoire ou dans une crèche selon les versions. Et au verset 13, il est dit: et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges à Dieu. Amen. Alors, tout ça pour dire que l'humilité précède la gloire. Quand vous imaginez que le Dieu vivant est descendu dans le corps de chair d'un petit enfant pour aller dans un endroit qui ressemblait à rien du tout, dans une étable, couché dans une mangeoire, emmailloté dans des langes, là où il y a les animaux, eh bien, nous voyons que notre Dieu, là, était absolument humble en la personne de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que nous notons ici, quand on dit l'humilité précède la gloire, je veux qu'on comprenne que l'humilité, là, a précédé la gloire. Et la gloire, ça a été quoi, en l'occurrence? L'apparition totale d'une multitude d'anges célestes qui chantaient les louanges de Dieu. Amen. L'humilité précède la gloire et vous savez que l'orgueil précède la chute et l'arrogance mène à la ruine. Première des choses, nous devons comprendre que notre Dieu s'est humilié, n'est-ce pas, pour être élevé. Et c'est la même chose. Si nous voulons être élevés, nous devons nous humilier. Matthieu 20, 26, il y avait une discussion qui a été amenée par la mère des fils de Zébédée, qui étaient Jacques et Jean. Elle avait demandé au Seigneur de mettre l'un à la droite et l'un à la gauche du Seigneur dans les cieux. Ça veut dire des positions d'honneur. Et Jésus dit dans Matthieu 20, 26, il ne faut pas qu'il en soit ainsi entre vous. Ça veut dire concrètement que des gens se placent au-dessus des autres. Quoi que soit notre fonction, nous sommes sur un pied d'égalité. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle d'un serviteur, qu'il se fasse le domestique des autres. Verset 28, et s'il veut être la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Le Seigneur ici nous montre les grands principes. C'est pourquoi nous ne prenons pas la tête entre nous pour savoir qui sera le plus grand, qui aura la première place. Pourquoi? Parce que Jésus est notre modèle et la Bible dit même, vous voyez comme il s'est abaissé, c'est le premier d'entre les frères. Moi, je suis le frère de Jésus, mes sœurs sont les sœurs de Jésus, n'est-ce pas? Mais c'est notre modèle. Et Jésus même s'est humilié jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Ça veut dire que je dois aussi, moi, m'humilier pour le service à mes frères et à mes sœurs, bien entendu. Philippiens 2, 3 nous dit ceci: n'agissez pas, et ça c'est à titre personnel, en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Dans le corps de Christ, il y a trop de rivalité entre les uns et les autres. La guerre pour les positions, etc. Il dit que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Nous sommes dans l'ère du paraître. Et ça, c'est l'ère du monde, mais dans le corps de Christ, nous ne sommes pas dans le monde. Et il termine par que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ça veut dire, avant d'aller chercher la paille dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans le tien. Considère ton frère là comme supérieur à toi. Et ça permet vraiment, c'est l'esprit du service, c'est l'humilité, c'est le manteau d'humilité qui nous permet d'accomplir de grands exploits pour le Seigneur. Si nous considérons que notre position est toujours en dessous, on n'attend plus rien et ça va nous aider à performer dans le royaume. Amen. Verset 4, toujours dans Philippiens 2, il dit « Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Au contraire, désirez le bien de votre prochain et prenez ses
progrès à cœur. Ça, c'est les motifs du cœur qui doivent nous animer. C'est désirer le bien de notre prochain, de considérer ses projets. Et on travaille pour notre prochain. Du reste, le deuxième, comment on appelle ça? Le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Je terminerai par 2 versets ici, Philippiens 2, 20 et 21. Il dit, Timothée est le seul ici qui partage mes sentiments et porte avec moi un réel intérêt pour vous. Ça veut dire que dans l'œuvre où a passé Paul, il n'y avait que Timothée autour de lui qui portait l'intérêt pour les Philippiens. Ça veut dire que les autres portaient leur intérêt sur eux-mêmes. Ils n'avaient pas encore attrapé la piqûre de l'esprit du service. Verset 21, il dit, car dans l'ensemble, chacun ne pense qu'à soi et s'inquiète de ses affaires personnelles au lieu des intérêts de Christ Jésus. Combien de personnes dans le corps de Christ viennent juste pour obtenir l'intérêt, chercher leurs intérêts, et quand ils ont trouvé leurs intérêts, ils restent peinards, ils n'ont plus rien à faire. Vraiment, il y en a beaucoup, mais Dieu n'honore pas cela et jamais ils ne pourront décoller ni être élevés. Donc, dans le ministère, il n'y a pas qu'une ou 2 personnes qui doivent travailler. Tout le monde doit mettre la main à la pâte parce que nous sommes un corps. Le corps de Christ est un corps. Si les pieds restent tranquilles, mais que va faire le corps? Si les mains ou les bras refusent de bouger, que va faire le corps? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, l'esprit du service. Nous devons manifester l'esprit du service. Et pour manifester l'esprit du service, c'est revêtir le manteau de l'humilité. Je vous dis, quelqu'un va stagner s'il ne revêt pas le manteau de l'humilité. Quelqu'un restera à son petit niveau alors que les autres vont grimper s'il ne se met pas au service des autres, s'il ne se met pas en dessous comme Christ l'a fait. Voilà, avec cette vidéo, c'est très important. Le chemin de l'élévation passe par considérer en premier les intérêts de Christ, les intérêts des autres, avant mon propre intérêt. Et c'est le manteau de l'humilité que nous devons réclamer au Seigneur parce que notre orgueil résiste toujours à cela et notre chair résiste à nous placer dessous les autres pour les faire progresser et les élever. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.